Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. L'oie aux œufs d'or. Il était une fois deux sœurs que leurs voisins avaient surnommées Belle et Espérance. Elles étaient très gentilles et tout le monde les aimait bien. Malheureusement, elles étaient orphelines et très pauvres. Si pauvres qu'elles ne pouvaient jamais acheter ni jouets, ni bonbons et avaient à peine de quoi manger. Un jour, elles décident de gagner quelques francs en filant la laine sur un rouet. Tout en filant, elles chantent et rêvent à une autre vie pleine de richesse et de plaisir. Rêver, bien sûr, ne coûte rien. Les voilà donc rêvant d'acheter une oie au marché, une oie bien grasse, énorme, qui leur donnerait des œufs frais chaque matin. Elles pourraient en manger et vendre le reste au marché. Oui, décidément, c'est leur plus cher désir, une oie. Voilà la solution de tous les problèmes, pense-t-elle. Quand on a un rêve, il faut travailler pour le réaliser. Courageusement, Belle et Espérance se mettent au travail jour et nuit et glissent chaque semaine 1 franc dans une petite tirelire en forme d'oie qu'elles ont fabriquée avec une vieille boîte. Deux mois plus tard, lorsque la tirelire est pleine, elles vont au marché, le cœur gonflé d'espoir. En arrivant sur le premier étal, elles voient une oie énorme et dodue avec un grand bec jaune et de beaux yeux bleus. Ses plumes sont blanches comme la neige. C'est exactement l'oie de leur rêve. « C'est combien, madame ?» demande Belle à la marchande. Mais le prix est aussi énorme que l'oie. Alors, Espérance tente sa chance, les larmes aux yeux. « Voici tout notre argent, madame. S'il vous plaît, donnez-nous l'oie. Nous sommes si pauvres. » La commerçante, qui a bon cœur, la leur donne. Quel bonheur! Comme les deux sœurs sont fières. Espérance porte l'oie dans ses bras et Belle lui caresse le cou. Belle se souvient alors qu'elle a gardé quelques pièces au fond de sa poche. Les deux sœurs se promènent d'échoppe en échoppe, remplissant leur panier de bonnes choses. Une belle pomme rouge, un sachet de bonbons, des petits gâteaux au miel. Les marchands leur crient « Hé, les filles avec l'oie, venez goûter mon lait frais, mon fromage de chèvre, venez essayer un joli fichu, regardez, ne coûte rien !» Mais les deux sœurs n'ont plus d'argent. Et sagement, elles décident qu'il est grand temps de rentrer chez elles. L'oie est installée dans la maison comme une princesse. Elle a son lit de paille et de plumes au coin du feu. Espérance et Belle la cajolent, lui parlent et sont folles de joie. L'oie se plaît dans sa nouvelle maison. Le lendemain matin, elle pond un œuf. Mais pas un œuf ordinaire. Il étincelle et scintille, comme s'il était en or. Et quand Belle le casse pour le cuire, ce n'est pas un jaune d'œuf qui tombe dans la poêle, mais des pièces d'or. Tu crois que ce sont de vraies pièces d'or? Ce sont peut-être des pièces en chocolat, dit Espérance. As-tu jamais vu du chocolat dans la maison? Regardons-les de près, répond Belle.
Les deux sœurs examinent les pièces, les soupèsent, essaient de les ouvrir, de les plier, de les faire fondre. Elles résistent à tout, sonnent et brillent comme de l'or. Pas de doute, ces pièces sont en or massif. Nous sommes riches, s'écrie Belle. C'est notre rêve qui se réalise enfin. C'est un miracle, murmure Espérance en pleurant de joie. Loi les regarde du coin de l'œil. Belle et Espérance peuvent enfin acheter tout ce qu'elles veulent. Elles disent à Loi de garder la maison, font joyeusement le tour des magasins et rapportent du jambon, un poulet, des saucisses, une tarte à la crème. Belle s'offre un flacon de parfum à la lavande comme une grande dame. Espérance achète le miroir dont elle avait envie depuis si longtemps. Et elle n'oublie pas un cadeau pour Loi, un joli tour de cou en velours jaune. Les voisins voient les deux sœurs passer, portant de grands sacs à provisions remplis de bonnes choses et riant aux éclats. La commère du quartier, que tout le monde appelle la jalouse, et sa nièce, surnommée la verte d'envie, les épient derrière leurs fenêtres. Comment ces pauvres filles peuvent-elles subitement acheter des miroirs et des parfums? Chuchote la jalouse. Pff, elles font les demoiselles, mais c'est louche. Elles ont sûrement un secret, marmonne la verte d'envie. Le soir même, elle se glisse jusqu'à la maison des deux sœurs et, cachée dans l'ombre, regarde par la fenêtre. Elle voit les sœurs casser un œuf et verser les pièces d'or dans un coffre. Le nez de la jalouse s'allonge de jalousie, celui de sa nièce s'allonge d'envie. C'est de leur voler, j'en suis sûre, dit la verte d'envie. Non, à mon avis, ce sont des sorcières, tout simplement, réplique la jalouse. Ce sont des sorcières ou des voleuses, dans notre propre rue, c'est intolérable. Nous devons éclaircir le mystère et les dénoncer à la police, s'écrie-t-elle en chœur. Tout d'un coup, la verte d'envie tire sa tante par la manche et chuchote. Regarde ma tante, elles ont une oie, couchée dans un lit de soie comme une princesse. Les deux commères observent Espérance qui cajole Loi. Loi ferme les yeux sous les caresses comme un chat. Et pendant ce temps, Belle casse un œuf étincelant et verse les pièces d'or dans le coffre rempli à ras-bord. Comme nous avons de la chance d'avoir acheté ces toits, dit Belle. Oui, dit Espérance. Et nous sommes bien récompensés de ne pas l'avoir tuée pour la manger. On l'aimait trop. Jamais on n'aurait pu la tuer. Nous voulions simplement des œufs frais, et voilà qu'elle nous donne de l'or. Les deux commères ont tout vu et tout entendu. Elles ont découvert le secret des deux sœurs. C'est Loi qui pond des œufs d'or. Elles ont vu que Belle garde la clé du coffre à sa ceinture, donc impossible de voler les pièces d'or. Impossible aussi de voler Loi sans se faire remarquer. Elles décident donc de l'emprunter. Elles frappent à la porte, entrent, disent qu'elles ont peur des voleurs et qu'elles voudraient Loi comme gardienne, juste pour la nuit. Belle et Espérance, qui n'ont jamais refusé d'aider leurs voisins, acceptent de prêter leur roi pour la nuit. Et la verte d'envie et la jalouse retournent chez elles en courant, Loi sous le bras. Maintenant, retourne la cassette. Un œuf par jour seulement, quelques pièces d'or, c'est bien peu, se disent-elles. La jalouse et la verte d'envie veulent beaucoup d'or, tout l'or du monde, immédiatement. Elles préparent une soupe spéciale à la poudre d'or et en font boire à Loi des louches et des louches. Loi trouve la soupe fort à son goût
et boit le poêlon tout entier. Les deux commères rient, certaines de devenir riches. Elles se voient déjà couvertes d'or de la tête aux pieds. Elles s'imaginent portant des colliers, des bracelets et des bagues en or massif, même aux chevilles et aux doigts de pied. Comme le roi, elles mangeront désormais dans de la vaisselle en or. Il suffit d'attendre un peu que l'oie digère son potage. 1 heure plus tard, l'oie pond un œuf. Mais c'est un œuf tout simple, un œuf ordinaire, avec une coquille blanche et un jaune au milieu, juste bon à manger avec des mouillettes. Les deux commères sont affolées. Elles avaient tout vendu pour acheter la poudre d'or. Peut-être n'est-ce qu'un accident, peut-être est-ce le changement de temps, peut-être lui manque-t-il son lit douillet. Et vite, elles déchirent leurs plus belles robes pour y tailler des draps. Elles se tournent vers l'oie et la menacent de lui tordre le cou si elle ne pond pas immédiatement un œuf plein de pièces d'or comme celle de Belle et d'Espérance. Mais l'oie ne peut pondre qu'un œuf par jour. Il faut donc que la jalouse et la verte d'envie attendent le lendemain. Elle ne ferme pas l'œil de la nuit et se lève au moindre bruit pour aller voir si l'oie a pondu. Le lendemain, l'oie pond un œuf, pareil au premier. Un œuf ordinaire. Folle de rage, la tante et la nièce se précipitent alors sur ces toits qui, décidément, n'est bonne à rien et vlan, elle la jette par la fenêtre. Malheureusement, l'oie est si grasse qu'elle s'est à peine volée. Elle atterrit sur le dos du prince qui revenait de la chasse. L'oie s'accroche à lui désespérément. Le prince essaie de s'en débarrasser, mais elle commence à crier comme s'il voulait l'égorger. Les lampes s'allument, les fenêtres s'ouvrent et toute la rue est au balcon. Le fils du roi, tout empêtré dans son arc et sa lance, a une grosse oie sur le dos qui bat des ailes et fait voler des plumes en tous sens. La rue entière rit du prince. Fait le boucher à la bouchère. Notre prince revient de la chasse, mais il n'a rien pris. C'est lui qui s'est fait prendre par une oie. Dit un gamin à sa sœur. Regarde-t-on le prince emporté par son édredon. Fait un troisième. Monseigneur le prince a plus d'une plume à son chapeau. Le prince arrive au palais, l'oie toujours agrippée à lui. Le roi appelle les meilleurs médecins du royaume qui se présentent avec leurs instruments. Il s'efforce de faire lâcher prise à l'oie, pousse, tire, mais rien n'y fait. Alors le médecin personnel du roi perd patience et se lance dans la bagarre. À mon avis, et selon mon expérience, ce qu'il faut et ce qui convient, c'est de la vapeur d'eau bouillante, selon mon opinion, bien entendu. Dit-il en se raclant la gorge. L'oie et le prince sont aspergés d'eau bouillante. Le prince hurle « Aouh! Aouh !» Mais l'oie serre le bec et serre les pattes autour du cou du pauvre prince. Le roi, fort embarrassé, décide d'offrir une récompense à celui ou à celle qui pourra libérer le prince de son oie. Il fait annoncer publiquement la nouvelle. Aussitôt, tout le monde veut essayer ce qui semble au fond très facile, et une longue file se forme sur la route. La plupart des gens ont leur idée et apportent un outil. L'une des premières personnes à entrer au palais est Espérance. Elle reconnaît son oie et lui dit bonjour en lui caressant le cou. L'oie se jette dans ses bras, délivrant le prince du même coup. Espérance rit de bonheur et appelle sa sœur. Pendant ce temps, plus le prince la regarde, plus il la trouve très jolie. Il l'invite à rester au palais en déclarant que c'est lui, le prince, qui est la récompense promise par le roi.
Espérance, éblouie, accepte sa demande en mariage, mais désire que sa sœur, elle aussi, trouve un mari. Comme Belle est aussi gentille que jolie et qu'elle possède la moitié d'une oie qui pond des œufs d'or, un noble de la cour, fort séduisant, la demande en mariage. C'est ainsi qu'un double mariage est célébré dans les jardins du roi. Invité d'honneur, l'oie se dandine en tête du cortège avec son tour de cou en velours jaune. Et savez-vous ce qui arriva aux deux commères? La jalouse et la verte d'envie sifflaient entre les dents que c'était trop injuste ces deux mariages éblouissants et que c'était facile d'avoir de la chance, mais que finalement les deux sœurs n'avaient pas d'esprit. Le roi, qui passait justement à ce moment-là, entendit les deux mégères. Offusqué, il se retourna vers elle en disant: si Belle et Espérance ont trouvé le bonheur, c'est parce qu'elles se sont montrées bonnes et gentilles. Quant à vous, l'envie et la jalousie auront fait votre malheur. Quittez mon palais. Je ne veux plus entendre parler de vous. Plus jamais. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire du vieux sultan.